Bah, moi je m'appelle Sissoko Alassane. Donc voilà, ça fait un petit moment que je fais de la musique et que je travaille dans la vie active. Et voilà, vous pouvez me retrouver sur YouTube, Mister Boulou Bala, où vous tapez Alassane Sissoko. Pareil sur Facebook, Instagram. Voilà, donc je partage beaucoup, que ce soit des vidéos, que ce soit aussi des photos. Je travaille beaucoup avec des photographes, justement parce que ça c'est du talent. Et pas forcément des photographes répertoriés, mais vraiment des gens qui aiment la photo. Et ça c'est génial. D'ailleurs je salue le travail de tous ces gens qui filment, qui donnent des images. Ça permet vraiment de mettre en lumière nos talents. Mister Boulou Bala. Mister c'est né tout simplement en studio. J'ai enregistré un nouvel album qui s'appelle African Groove et j'avais pas encore un nom de scène puisque moi à la base à l'époque je faisais partie d'un groupe de musique qui s'appelait Effectif Damer et j'ai voulu m'émanciper en fait et donc du coup arrivé en studio je cherchais un pseudo qui me collait mais qui était accessible aux gamins puisque beaucoup d'enfants me suivent dans ma musique et aussi drôle. Donc du coup, j'ai innové on a mis Mister parce qu'à chaque fois, beaucoup m'appelaient Mister Alas. Ou alors il y en a qui me disaient Alassane, c'est un grand monsieur. Donc du coup, c'était drôle, on avait Mister. Alors Boulou Bala, c'est tout simplement un dérivé de mon prénom et Mandela, monsieur Nelson Mandela et Madiba. Et puis il y a aussi le A de l'artiste. Donc tous méli-mélo m'a donné ce pseudo nom d'artiste. C'est une question. J'ai eu beaucoup de demandes à ce sujet. Malheureusement, on aura l'occasion d'évoquer après mon parcours professionnel. J'ai dû faire des choix. Soit je m'orientais vers la musique, ayant eu une éducation assez stricte de mes parents. J'ai pas pu m'orienter vers la musique, mais plutôt avoir un taf, un emploi. Donc aujourd'hui, non, c'est un choix. Par contre, je peux compléter, c'est que ma musique permet d'alimenter des ONG, de venir en aide des structures associatives ou pour des œuvres caritatives. Donc quand je fais des prestations ou autres, je transmets à ça, ou alors permettre à mon organisation, puisqu'aujourd'hui j'ai une organisation autour de moi, de pouvoir financer mes projets, notamment studio ou communication, réseau social. Bien sûr. Ils ont un rôle important parce que on côtoie du public, on écrit aussi. Donc ce qu'on écrit, ça touche la société. Et c'est aussi l'objectif pour moi qui est auteur-interprète, c'est de pouvoir faire des morceaux qui touchent. Et du coup, on a un rôle clé parce que quand on dit à un jeune ou à un papa ou à une maman, voilà, la vie c'est un combat. Donc forcément, ça va dans l'état d'esprit. Et ça va beaucoup plus loin qu'un rôle. C'est-à-dire qu'on fait partie de la vie des gens. Moi, j'ai grandi, j'aime pas, c'est pas banlieue, mais j'ai grandi dans un secteur dit HLM. Et quand je faisais de la musique, tout le monde savait que lui, il fait du rap. Et quand je sortais des mots, ça a touché tellement que aujourd'hui, lorsque je fais un album ou j'écris des choses, je fais attention, puisque si ça touche, les gens sont prêts à le faire, sont prêts à monter au créneau aussi. Donc oui, on a un rôle important et je pense qu'aujourd'hui, on n'imagine pas l'impact que ça de nous solliciter. Et pareil, je trouve dommage qu'on n'ait pas sollicité dans des débats. Non pas, j'ai pas vocation à faire de la politique, mais en tout cas, je contribue à ce lien fort qui est
un lien social, un lien aussi fédérateur. Donc oui, on a un rôle vraiment important. J'arrive au terme, pas au terme, mais quand je dis terme, c'est pas la fin, mais c'est un mot que j'aime bien, parce que la vie c'est un moyen et une fin, à une maturité de ma vie. Et donc du coup, suite à cette maturité, est né plusieurs projets, dont un projet qui me touche et dont j'arrive à la fin de l'écriture d'un livre. Donc ce livre s'appelle Itinéraire d'un enfant d'Afrique. Et je suis toujours ému de pouvoir en parler là, parce que quand je suis arrivé en France, je ne savais ni lire ni écrire. Et aujourd'hui, faire des albums et être à la tête d'un livre, et toutes les propositions que j'ai aujourd'hui autour de ce mouvement, puisque c'est quand même mon itinéraire, c'est-à-dire que moi j'étais bien dans mon Afrique et voilà, et c'est aussi un projet qui va animer plein de choses, des débats, des échanges, des concerts et un vrai lien avec l'Afrique, puisque finalement l'idée que moi j'ai de l'Afrique, elle est différente aujourd'hui de l'Africain au pays. Puisque quand je vis au Sénégal, je suis d'origine sénégalaise, quand j'y vais, on me dit c'est l'angle de France à Dakar. Donc j'ai dit ouais, et du coup c'est quelque chose qui va animer la vie. Et si je vais aller plus loin, donc à travers ce livre, je vais travailler. Alors ça c'est un projet qui va émaner avec la sortie du livre, d'un long métrage là-dessus. Parce qu'à travers justement ce livre, je ne suis pas là pour en parler, mais ça fait partie d'un projet qui me touche. J'évoque plein de choses finalement. Les galères, l'éducation que j'ai eue, les blessures, et aussi la vie d'une classe. Vous imaginez, j'arrive comme ça, on ne sait pas lire et écrire, on est dans une classe de CM2 puisque j'avais un certain âge quand même. Et waouh! Et voilà, ça c'est le plus grand projet. Et donc aujourd'hui, je veux vous le dire, puisque c'est important de se dire les choses. Je suis à la tête, on est en train de finaliser la création d'un label. Alors voilà, je ne suis pas là pour me lancer dans un business, comme on dit, mais devenir à la MIAE, ça m'a permis aussi de faire naître de tels projets, parce que votre structure aussi a vocation de permettre l'emploi ou à la formation. Pour moi, créer un label, c'est aussi d'aller chercher du talent dans l'oubli. Voilà, parce qu'aujourd'hui, il y a des tas de choses dans un tas d'endroits. Et waouh! Donc ce label, je veux dire, permettra d'aller chercher du talent, mais c'est surtout pas forcément aller monter un business, mais c'est plus dire aux gamins qui veulent faire de la musique, d'être bien encadré, d'avoir des solutions réelles et concrètes. Moi j'aime bien les actes, parce que souvent on m'a beaucoup menti aussi. Donc du coup aujourd'hui le jeune qui est talentueux, on va aller le chercher. Et tout à l'heure, pour faire le lien avec la question, si on a un rôle dans la vie sociale, oui, et là ça en fait partie clairement, puisque quand on met en lumière un talent, ce talent il est occupé, il sait ce qu'il faut faire. Et combien moi j'ai la chance, je fais de la musique, quand j'ai un projet on m'écoute, et je vais chercher les moyens. Donc là on va mettre des moyens au profit de talents qu'on ira découvrir. Par contre là, à la fois en France et aux quatre coins de l'Afrique. J'ai un parcours dans l'animation. Donc moi, j'ai ce qu'on appelle un bac action communication commerciale, donc qui ne me sert pas, puisque voilà, moi j'avais pas forcément vocation à faire de hautes études ou autre. Par contre j'avais une ambition, je voulais être avocat. Et voilà, je m'intéresse beaucoup aux aspects juridiques. Et donc ça, dans mon parcours, voilà, c'était quelque chose qui m'animait très fortement. Bon, une fois que j'ai eu mon bac,
j'ai fait 6 mois de bénévolat en tant qu'animateur. Et je me suis attaché à ces structures associatives qui proposent de l'animation. Et j'ai eu pour l'ambition d'être l'un des meilleurs animateurs. Donc du coup, moi j'ai passé un BAFA, brevet aux fonctions d'animateur. Il se trouve que ma timidité a disparu, parce que ça se voit peut-être pas, mais je suis quelqu'un d'extrêmement timide, réservé. Et voilà, et du coup, le rôle d'animateur me permettait finalement d'être acteur de proposer à des gamins des jeux, de rire aussi. Je suis quelqu'un qui rit beaucoup et je me moque beaucoup de moi-même. Je suis fort dans l'autodérision. Et dans mon parcours, l'animation, ça m'a permis vraiment de pouvoir travailler. Et puis après, de galère en galère, puisque finalement, on voit beaucoup de gamins, quand je dis gamins, même si on a 18 ans, on reste un môme. Et quand ils font de l'animation, c'est bien parce que pendant 10 ans, moi je l'ai fait, j'étais animateur, puis après je suis passé par le cursus logique de l'animation, je suis passé directeur d'un LSH, centre de loisirs sans hébergement. À l'époque, la ville de Tourcoing avait les moyens, mettait les moyens sur ces centres de loisirs. Aujourd'hui on en met, mais beaucoup moins. Et la vie fait que, plus aujourd'hui si on rajoute ces crises sociales, je pense qu'aujourd'hui ça va être compliqué aux structures de vivre, d'y survivre. C'est aussi dans le parcours du coup d'animation, j'ai joué d'un instrument qu'on appelle le djembé, hein, de la famille des tam-tams. Et j'ai eu cette chance, c'est qu'on est venu me chercher en tant qu'adjoint d'animation, donc ce qu'on appelle la caisse des écoles, qui est une direction qui appartient à la ville, qui est aujourd'hui devenue école et famille. Et je suis devenu adjoint d'animation, je suis responsable d'accueil périscolaire. Et la vie et le destin ont fait que dans mon parcours, j'ai fait de la musique en fait. Pendant tout ce temps où je faisais de l'animation, je payais, mais pas en studio, écriture. On m'a refusé des tas de portes. Donc mes premiers pas en studio ont été douloureux. Voilà, puisque je savais pas rapper comme on dit, faire des rimes, je ne savais pas. La musique c'était pareil, c'était une difficulté énorme. Et après j'ai financé mes projets. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand vous m'avez posé la question est-ce que je vis de ma musique, non, puisque aujourd'hui je suis de fil en aiguille, j'ai grandi, je suis devenu fonctionnaire territorial. Et voilà, donc aujourd'hui je suis content de vivre de ce métier-là. Du coup, je suis tiraillé parce que je peux aller vers cette musique. D'ailleurs, plusieurs labels et maisons de production m'ont contacté pour pouvoir y aller. Bon, c'est pas un refus, mais aujourd'hui, j'ai mon job qui me permet de me nourrir, etc. Et c'est cet amour aussi de ce métier et du coup aussi de la musique. Donc voilà, j'ai fait un choix, parce que dans ce parcours-là, j'ai dû faire des vrais choix. C'est soit, effectivement, je continue dans ce que j'excelle. Il se trouve que je m'en sors bien dans les deux, que ce soit la musique et que ce soit au niveau de ma fonction d'aujourd'hui. Sans regret, mais toujours cette blessure, parce que finalement, je fais quand même de la musique à un certain degré, à un certain niveau. Et par contre, voilà, c'est pour ça que j'irai chercher les talents dans l'oubli, parce que dans la vie, on fait des choix, c'est compliqué. J'ai pas dit que j'ai pas fait les bons choix, mais ça fait mal, parce que je dis, j'ai pas été vers cette musique. C'est un truc de fou. Et chaque jour, hein, je me lève avec cette question, pourquoi je ne l'ai pas fait. Et il n'y a pas de réponse précise ou de réponse clé. C'est que j'ai fait le choix finalement de pouvoir m'alimenter, me nourrir très vite, et pouvoir quitter le cercle familial, ce que je vivais chez mes parents. Et voilà, et c'est tout bonnement ça. La vie c'est un combat, donc je ne pouvais pas, dans ce parcours, à la fois que ce soit le métier d'animation et la musique, j'ai fait face à de la violence.
à de la violence. Quand on dit, je veux dire, quand même, j'étais gamin, quand on dit t'es nul, t'es pas bon, tu sais pas le faire, waouh, c'est violent quand même. Et pareil, l'interdiction de mes parents à faire de la musique, ça m'a fait mal, ça a fait un choc, puisque effectivement, l'idée que mes parents avaient de la musique, c'est la violence, c'est aussi errer dans les rues, c'est plus ça que mes parents avaient comme idée. Et aussi dans ce parcours chaotique, bah, attention, il y a les mauvaises rencontres. On dit toujours les mauvaises rencontres, c'est quoi? C'est la violence, c'est la drogue. Pas forcément. C'est aussi des gens qui vous promettent la lune et vous passez votre temps à travailler et sur des projets qui sortiront jamais. Et combien se sont fait de la thune, de l'argent sur mon image, sur des projets finalement qui ne sont pas sortis. Et ça reste des blessures parce que est-ce que je ne l'ai pas vu finalement et mon entourage l'a pas vu et après aussi dans ce parcours, oui, je ne suis pas quelqu'un qui aime le dire parce que je suis toujours convaincu qu'on doit s'aimer les uns les autres sans se poser de questions, sauf que oui, j'ai subi du racisme aussi, que ce soit en classe, tout simplement, et que ce soit aussi le fait est que j'étais à la fois, j'avais une image, j'ai une image positive. Je ne dis pas que la vie est facile, c'est pas ça, mais on doit se battre, oui. Quand je veux quelque chose, je me donne les moyens, je me bats, je compte pas mes heures. Et pareil, les troupes autour de moi, on bosse comme ça, parce qu'il faut qu'on arrive à cette qualité, parce que mes blessures m'ont amené à ça. Plus jamais, si je veux pas qu'on fasse ça, on le fera pas, parce que j'ai vécu trop d'expériences où on m'a manipulé, où on m'a pas dit la vérité. Et effectivement, quand on ne me dit pas la vérité ou on me ment, ça me fait mal parce que ça m'a conduit aussi à me remettre en question. Est-ce que c'est moi le problème finalement? Et ça m'a blessé. Je garde au fond de moi ces blessures. Et puis la dernière blessure, enfin les choses qui m'ont bloqué dans mon parcours, c'est aussi des portes qui se ferment et on ne comprend pas. Donc il y a des points d'interrogation et waouh, voilà, c'est des choses fortes. C'est important de le dire parce que ne croyez jamais, et je n'ai jamais cru qu'on pouvais y arriver facilement. Et une dernière chose qui me marque, et il faut le dire, c'est, et aujourd'hui j'en souffre encore, c'est la jalousie. La jalousie est une maladie, il est plus facile de démotiver quelqu'un que l'encourager. Donc, forcément, il y a cette jalousie de gens pour plein de choses. On n'est pas jaloux forcément parce que vous gagnez beaucoup d'argent, c'est pas ça. C'est juste parce que votre image, elle est positive, vous avez confiance en vous. Et effectivement, je suis quelqu'un qui fédère un certain nombre de choses et convaincu, et Nelson Mandela avait raison. On m'a fait beaucoup de choses, j'ai pardonné. Et le pardon est quelque chose de difficile en soi, oui. Mais parfois, moi ça m'a permis de tourner des pages et d'en écrire des nouvelles. Moi j'ai eu la chance, et j'ai la chance d'être identifié par un certain nombre de jeunes dans les différents quartiers, que ce soit la Bourgogne, la Croix-Rouge, le Gironnois. Et voilà. Alors, ouais, quartier, ouais, c'est des secteurs où j'ai vécu, où j'ai pu voir du talent dans l'oubli. Et aujourd'hui encore,
ça fait plaisir parce que je croise des gamins avec du talent, que ce soit des footeux, que ce soit des gens qui dessinent. C'est génial. Et aujourd'hui encore, oui, je suis fort sollicité pour l'emploi et surtout aussi pour où y aller finalement. Ce qu'on appellerait dans le monde de l'emploi l'orientation professionnelle. Oh là là, coup de pression. Je me souviens, ma conseillère d'orientation. Ah, aïe, 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 aïe. Et aujourd'hui, tous ces professionnels-là ont raison. Si professionnellement, on n'a pas assez d'éclairage, on n'a pas assez de pistes, le gamin, il va rester dans son secteur. Et il n'aura pas d'autre choix que de mentir. J'ai fait ci, j'ai fait ça. Aujourd'hui, il faut être clair, réaliste. Tout ce qui est pour l'emploi, c'est bloqué. Parce qu'il y a trop de choses. Le gamin, on ne peut pas croire, hein, ils ne sont pas des gamins laxistes qui ne se lèvent pas le matin très tôt pour y aller. C'est parce que les portes se ferment parce qu'ils connaissent pertinemment les règles, ils ne sont pas dupes. Et c'est bouché. Je pense que la réflexion, il faut y réfléchir. Et oui, chaque jour, je suis sollicité par des jeunes au niveau de tranche d'âge. Ça commence très jeune, hein, de 15 ans jusqu'à aujourd'hui 50 ans. Je suis sollicité sur l'emploi et surtout où aller vers quel emploi. Oui, fortement. Quand on me connaît, j'ai aussi cette chance d'avoir un parcours. Et je me suis battu. C'est-à-dire, si tu ne bats pas, voilà. Moi, j'ai un facteur, un leitmotiv, c'est je suis déterminé. Simple. Donc, du coup, l'aide, c'est beaucoup psychologique. Il y a beaucoup de gens on m'écrit beaucoup, on me parle beaucoup. Et ça fait du bien. Ça fait du bien sans avoir ce rôle ou cette étiquette de c'est la psychologue, c'est son taf. Donc du coup, après il y a eu beaucoup d'assauts ou d'œuvres humanitaires qui m'ont sollicité, ou des gamins qui veulent aller vers l'humanitaire pour justement se reconstruire. Donc les demandes, elles sont multiples. Mais j'ai envie de dire aussi, si j'ai ces demandes-là, c'est qu'à un moment donné, le gamin ou les personnes sont bloquées. Donc là, il n'y a plus de recours possible. On va le voir, peut-être qu'effectivement, je ne dis pas que, attention, je ne suis pas en train de dire que on refera le monde, on refera les choses. En tout cas, je suis convaincu que moi et ce qui m'entoure contribuent au bien-être. Donc oui, les autres demandes au-delà de l'emploi que j'ai, c'est surtout du bien-être. Et par exemple, il y a des gens que juste autour d'un café et d'un échange, ouais, ça m'a fait du bien. C'était autre chose. J'ai discuté avec lui, c'était intéressant. Il a galéré en fait. Il y a des jeunes qui disent comment t'as galéré? Je dis, ouais. Mais on y a été. La vie, c'est une course de fond pour avoir les moyens et finalement, réussir, c'est pas le grand mot, c'est s'en sortir. Moi, aujourd'hui, si les jeunes, ce qu'ils veulent, c'est pas forcément réussir, c'est s'en sortir et passer de l'ombre à la lumière. Et c'est ça. Juste, ça m'inspire parce que rassembler, expérimenter, agir pour l'accès à l'emploi, humanisation des relations, proximité, potentiel, efficacité, réactivité. Yes. Et en fait, c'est les valeurs fortes. Moi, ce que j'ai pensé de l'approche, c'est magique. Je veux dire, moi, si je cherchais un emploi ou une orientation, j'irais là parce que rassembler, expérimenter, c'est tout ce que j'ai envie de faire. Agir pour avoir mon emploi. Et moi, ce que j'ai ressenti ici, c'est une équipe dynamique, à l'écoute et qui prenne le temps. Aujourd'hui, il faut qu'on arrête. De dire oui, il y a une population de masse, l'accès à l'emploi, il est surbouché.
Et j'espère qu'à travers cette interview des jeunes, il y a possibilité à travers ces valeurs, parce que ces valeurs-là sont humaines et surtout efficaces. Donc mon approche avec la MBAE, elle est unique. Et si c'était à refaire, assurément, je le referai. Et en tout cas, merci à l'accueil, à cette équipe dynamique. Et à Virginie, puisque c'est elle qui m'a amené à cette structure. Et changez pas l'équipe, c'est ce qu'il faut, vous avez tout compris. Donc crise sanitaire ou pas, ça poursuit, quoi. J'en ai plein et on dit toujours la rencontre c'est une femme ou autre. Non, pour moi c'est la musique. Alors pourquoi? Parce que c'est une rencontre. Parce que sans la musique, finalement, peut-être que je serais venu ce jeune ingérable, incontrôlable et pas valable aujourd'hui. Et je pense pas, parce que justement la musique elle m'a permis de mettre des mots aux mots, de poncer mes plaies et cette musique elle m'a permis justement de rencontrer des gens dans un tas d'endroits. Et mais c'est unique, mes concerts, c'est génial, oui, c'est ma plus belle rencontre. Et je n'oublierai jamais mes premiers pas en studio, mes albums, l'album que j'ai enregistré, le premier album solo, un mélange de couleurs. Et voilà, c'est quelque chose. Alors, ça vous marque parce que même si c'est abstrait, parce que le concret c'est nous qu'on le met, si, je l'ai rencontré parce que j'ai été vers cette discipline qui est l'artistique. Donc oui, c'est ma plus belle rencontre. Un de mes premiers concerts, où voilà, je chante plein milieu. Aïe. Donc on a un boom dans la salle. La musique revient, on ne sait pas pourquoi la musique, boum, et ça revient, et d'un coup, donc le moment où je vais partir sur mon couplet, plus de son, plus d'image, plus de voix, donc il ne se passait plus rien. Et donc, j'ai eu coup de chance du destin à ce moment-là. Dans la salle, il y a eu un clap, 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 clap. Et j'ai eu un fou rire. Quand je vous dis un fou rire dans toute une salle, un rire qui a communiqué avec tout le monde, mais ça a duré 10 minutes. Vous imaginez toute une salle qui rigole 10 minutes? Ça m'a marqué et d'ailleurs je regrette qu'il n'y a pas ces images. Toi qui es jeune et tu es à la recherche d'un emploi ou d'une formation qualifiante, le M, le I, le A et le E. Donc, rejoins cette équipe, ils vont t'encadrer et tu feras ce qu'il faut pour y aller. Moi, je suis déjà là en fait.